Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Depuis 2 ans, les congés de Pâques connaissent de modifications. Les élèves et écoliers iront au repos pour 2 semaines après la fête de Pâques. Dans un instant, vous aurez des précisions sur ces changements. Galilée et repas communautaires étaient les moments forts du lundi de Pâques chez les fidèles de l'église du christianisme céleste. Dans cette édition, les images de ce repas pris en communauté sur la paroisse Mont-Sinaï, Calavi Centre. Et puis, la communauté internationale rend hommage à la mère de la nation sud-africaine, Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, décédée ce lundi à 81 ans dans des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, les congés de Pâques au Bénin interviennent généralement pendant la période de la fête de Pâques. Contrairement aux années antérieures, cette année, ils sont prévus pour 2 semaines après la fête de Pâques. Comment comprendre ce changement? Écoutez la réponse de cet enseignant au micro de Horacia Djodji. Il y a des paramètres que les responsables, nos autorités ont l'habitude de prendre en compte avant de choisir les périodes de congés. Sinon, au départ, je pense bien qu'il y a des congés en fin de trimestre. C'est après 3 mois de travail que nous prenons les premiers congés, dits congés de Noël. Sinon, en réalité, c'est congés de fin de premier trimestre. Actuellement, nous n'avons pas encore fini le 2e trimestre. Nous sommes en train de finir avec 3 mois. Donc c'est après 3 mois, c'est après un certain nombre de semaines que les inspecteurs décident de planifier l'année scolaire. Donc si nous prenons le 2e trimestre, on n'a pas complètement épuisé le nombre de semaines prévues. Donc ça fait que c'est à partir du 13 avril au soir que nous serons en congé. Donc les responsables au niveau de l'enseignement ne sont pas obligés de prendre en compte les paramètres religieux. Quand je prends la Pâque, il y a aussi des paramètres que les religieux prennent en compte pour pouvoir fixer les dates des fêtes religieuses. Donc lorsque les responsables au niveau de l'enseignement considèrent leurs paramètres à eux et que les responsables religieux considèrent aussi les leurs, là, nous constatons que ce n'est pas tout le temps que ça va arriver. Ce n'est pas tout le temps qu'on aura toujours les congés de Pâques pendant Pâques. Éducation toujours, la semaine dernière, l'intersyndicale de l'enseignement supérieur a décidé de suspendre sa motion de grève qui s'observe depuis 3 mois. Quelles sont les motivations qui sous-tendent cette suppression? À quoi peut-on s'attendre pour la suite? Les réponses avec Vincent Houndé Dakan, secrétaire général du CINES. Le premier point de notre motion, c'est le dialogue. La revue de dialogue, c'est le premier point. Maintenant, dans les revendications, il faut dire qu'il y a des avancées timides, comme je l'ai dit, mais pas totalement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autorité de tutelle est engagée complètement à nous recevoir régulièrement pour négocier et négocier de nos problèmes. Elle a même pris l'engagement de nous amener plus loin, pour les points qui ne sont pas à ce niveau, de nous amener plus loin pour négocier avec le gouvernement. Ce qui veut dire que, tout d'abord, si je prends les statuts des chercheurs, qui est déjà signé avec les arrêtés d'application, donc il faut dire que c'est un pas. Et d'autres points sur lesquels on n'a pas une totale satisfaction, mais on tient quand même à dire que, comparativement à ce qu'on a commencé au départ, il y a eu une avancée. Mais une fois rompre le dialogue, on continue de dialoguer. Si bien que, dans même le jeudi dernier, on a encore eu une concertation. Et on est parvenu à un accord où la ministre s'est engagée sur ce qu'elle peut faire à son niveau, ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle ne peut pas faire, là où elle peut nous amener, on dit qu'on va rencontrer, dans la motion de grève, on dit qu'on va rencontrer le ministre d'État, le ministre des Finances, le ministre du Travail et elle-même. Elle est d'accord. Elle a même déjà obtenu le rendez-vous pour nous.
pour le 9 je vais prochain. Donc c'est ce qu'on veut. Et il faut comprendre, on n'a pas levé la motion de grève, on a suspendu la grève. Ce qui veut dire qu'on a donné un moratoire de 2 mois, c'est bien écrit dans notre motion de grève. On a donné un moratoire de 2 mois. Non, vous voyez, les étudiants sont indépendants. Nous aussi, on est indépendants. Si le ministère peut engager un dialogue sincère avec les étudiants, il peut aussi arrêter. Mais moi, personnellement, je ne peux pas porter le fardeau de l'année blanche. Ce que nous avons montré notre bonne volonté au gouvernement pour dire qu'on suspend et dans l'intérieur de 2 mois, on va commencer par ça. Pour que demain, on ne nous mette pas sur la tête le chapeau de l'année blanche. Le lundi de Pâques, on en parle toujours chez les fidèles de l'Église du christianisme céleste. C'est un jour de grande festivité dans la communion du Christ. Après la Galilée à 6 heures du matin, les fidèles se donnent rendez-vous dans la soirée pour le repas communautaire. Sur la paroisse Mont-Sinaï Calavi Centre, les fidèles ont apporté divers mets qui ont été partagés dans la réjouissance. Les responsables de la paroisse nous expliquent ici le sens de ce repas communautaire. Propos recueillis par Laurent Tonéikès et Damien Pedro. Ça fait partie de la doctrine de notre Église que tous les chrétiens, sur chaque paroisse, cette cérémonie se déroule. On prend le repas communautaire, c'est-à-dire l'union, la résurrection de Christ, ce qu'il nous a apporté, la joie qu'il nous a apporté, l'amour qu'il nous a apporté. On consacre cet amour entre nous et on partage le repas. Chaque foyer amène un repas de sa maison. On rassemble tout, on prie et puis on distribue, tout le monde mange et dans la convivialité. C'est ça la cérémonie d'agapé que nous sommes en train de faire actuellement. Vous le constatez, c'est un sentiment de joie, de réjouissance. Les gens sont contents pour avoir fait une semaine de jeûne et de prière. La semaine sainte, c'est une semaine de jeûne et de prière. Ça, c'est le couronnement des cérémonies marquant la semaine sainte de notre sur la paroisse. Ça, le repas communautaire, c'est la fin des manifestations dans le cadre de la semaine sainte. Nous avons fait plusieurs repas communautaires. Lors de nos fêtes des moissons, on fait à Pâques, comme vous le constatez. Après la Pentecôte aussi, on célèbre aussi un repas communautaire de la sauce. Mais le repas communautaire de cette fête de Pâques, de lundi de Pâques, a une grande portée spirituelle. Aujourd'hui, c'est toute la paroisse qui partage le repas et chacun amène son repas de sa maison et tous les repas sont mis ensemble pour bénir et partager entre nous. Donc c'est un signe d'amour, d'union, de fraternité, je ne sais même pas. Mais c'est vraiment un signe d'amour, je vais dire en général, c'est d'amour. On s'aime, c'est une preuve que tout le monde est en communion. Ceux-là qui ne participent pas n'ont pas compris l'évangile, n'ont pas compris le message du Christ. Parce que si vous avez peur, même si vous mangez et Christ a déjà béni, là vous n'aurez rien. Culture, un géant spectacle a réuni sur le même podium une vingtaine d'artistes du département du Koufo, organisé par Alphonse Gbadet sous le parrainage du préfet du Koufo, Christophe Megbedji. Ce spectacle s'inscrit dans la promotion des artistes musiciens de la région. Jonas Bouchi était aussi à ce rendez-vous qui a eu lieu à la Cité de l'Indépendance à Azové. Voici son reportage. Par l'occasion de cette fête de la résurrection du Christ ce jour de Pâques, les artistes du Koufo ont voulu se révéler au monde et en particulier aux populations de leur département. Nous organisons cette fête pour faire plaisir aux populations du Koufo et profiter de l'occasion pour découvrir les artistes du Koufo et les différentes sonorités musicales.
Pour le plaisir d'un public qui a fait massivement le déplacement, ces artistes du Koufo ont défilé sur le podium pour montrer leur talent artistique. Au nombre des rythmes exécutés, on note cette nouvelle sonorité que les concepteurs ont baptisée Kpanoupé, une amélioration des rythmes communément exécutés par les femmes du Koufo à diverses occasions. Le Kpanoupé a été beaucoup plus démontré lors de ce spectacle par la frange féminine de ces artistes du Koufo. Ce spectacle est organisé dans le cadre de la fête de Pâques et nous en profitons pour nous révéler au public comme ceux qui veulent perpétuer la musique du Koufo. Au vu du succès de ce spectacle gratuit pour le public, les artistes du Koufo remercient les initiateurs, notamment le préfet du Koufo, pour une si belle contribution à leur promotion. Au nom de l'ensemble des artistes du Koufo, nous disons un grand merci à Badé Alphonse et M. Kakpo pour l'organisation parce que ça révèle beaucoup d'artistes au monde entier, à la population béninoise. Nous profitons pour remercier aussi le préfet Megbedi Nwensou Christophe pour ses soutiens aux artistes du Koufo, du Bénin et de l'Afrique en général. Démarré aux environs de 20h, ce spectacle s'est poursuivi jusqu'au petit matin de ce lundi de Pâques. Actualité hors du Bénin après le décès de Winnie Mandela, 81 ans, ex-épouse de Nelson Mandela. Les Sud-Africains saluent la mémoire de l'héroïne de la lutte contre l'apartheid. Ils étaient regroupés par groupe devant son domicile juste après l'annonce du décès. Winnie Mandela est décédée des suites d'une longue maladie ce lundi dans un hôpital de Johannesburg. Écoutons des réactions. It was a great shock, I must say. As a neighbor, En tant que voisin, je dois dire que la mort de Winnie a été un choc. On a perdu la mère de notre nation parce que c'est vraiment ce qu'elle était pour nous. Les habitants de Soweto, de Orlando Ouest et de tout le pays, donc cela a été très douloureux pour nous. Winnie a été en première du combat contre l'oppression pendant toute sa vie. That has been very, very, very painful for us. Winnie has been at the forefront of the struggle against oppression throughout his life. It's a great loss to our country. C'est une grande perte pour notre pays. C'était la mère de notre nation. Qu'elle repose en paix. In peace. Yeah. But it's a loss to us. C'est une grande perte pour nous en tant que jeunes femmes. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. C'était une femme forte qui a prouvé aux hommes qu'elle pouvait réaliser beaucoup de choses. Elle s'est toujours battue pour ce en quoi elle croyait. Donc oui, je suis très triste. Really sad, hey. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, par l'intermédiaire de son porte-parole, a transmis également ses condoléances les plus sincères à la famille de Winnie Mandela, mère de la nation sud-africaine, décédée ce lundi, et aux Sud-Africains. On l'écoute. Le secrétaire général est attristé par la disparition de Madame Winnie Madikizela Mandela, une figure majeure en première ligne de combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle était une voix forte et courageuse dans la lutte pour l'égalité des droits et l'on se souviendra d'elle comme d'un symbole de résistance. Le secrétaire général souhaite transmettre ses condoléances les plus sincères aux Sud-Africains. L'Égypte fête la victoire du président Abdel Fattah al-Sisi, réélu avec 97,08% des voix validées, alors que certaines figures de l'opposition la qualifient de mascarade dans une déclaration à la télévision. Abdel Fattah al-Sisi promet de parvenir au développement et à la stabilité. Un peu plus d'un électeur égyptien sur 3 a voté lors du scrutin des 26, 27 et 28 mars, soit une participation de 41,5% selon l'autorité nationale des élections. Le président réélu a salué les Égyptiens pour leur mobilisation impressionnante lors d'un discours retransmis à la télévision, alors que les forces armées égyptiennes lui ont réitéré leur ferme soutien, promettant de se tenir toujours derrière son leadership avisé.
Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi par le Parlement devant lequel il a prononcé un discours autant conciliant envers l'opposition et le voisin érythréen. Abiy Ahmed, 42 ans, est issu de l'ethnie Oromo à l'origine d'un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la prise du pouvoir par l'actuel régime en 1991 a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif éthiopien. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.